Paris qui s'étend sous nos pieds. Le Paris du Moyen-Âge n'avait vraiment rien de moyenâgeux. Et alors, si je peux me permettre, Stéphane, on dit médiéval. Il faut que tu vas en venir Paris. Coupez la musique, s'il vous plaît. Les oreillers mains. J'ai des cauchemars tout le temps. Je rêve que les gens me demandent pourquoi je sors de mes enfants. Convoquez-moi Michel et Somba. Michel, Victoire et Sono, alias Michel et Somba, alias Mamie, alias Michel et Somba, alias Mamie. You come écrit l'anglais, you come écrit l'anglais for my direct. Pourquoi? Hein? Convoquez-moi Michel et Somba ici. Convoquez-la moi. Michel, Victoire et Sono, alias Michel et Somba. Parce que de son nom, elle s'appelle Victorine. Pardon, elle s'appelle Victoire Micheline. Victoire Micheline et Sono. Et non, Michel et Somba, c'est pas son nom. C'est le nom qu'elle s'est donné pour escroquer les gens. Quand elle escroque les gens, elle se fait appeler Michel et Somba. Ce n'est pas son nom. Son petit sobriquet, c'est Mamie, alias Mamie. Mamie, hier tu as fait une sortie. On m'a signalé ça. Tu as fait une sortie, on m'a signalé ça et apparemment tu as cité mon nom. Que toi, tu peux même manger. Toi et moi, on a mangé. Jimmy Lynn, je peux savoir où est-ce que je suis ta grande soeur? Je peux savoir où est-ce que je suis ta grande soeur? On est parentés. On est des compatriotes. Je ne suis pas ta grande soeur. Même si je te dépasse avec 100 ans. Je suis ta compatriote. Je ne suis pas ta soeur. On n'est pas parentés. Rectification. D'accord? Je ne suis pas ta soeur. Ces appellations affectives, je ne suis pas là. Je vous ai déjà dit ça. Comme celle que en ce moment, je suis en train de parler d'elle. Elle était considérée pour moi comme une petite soeur. Donc, s'il vous plaît, pardon. On n'est pas parentés. Donc, vos choses que vous êtes là sur les réseaux sociaux, bonsoir ma grande soeur, bonsoir ma soeur, je ne suis pas dedans. Si tu es camerounaise comme moi, on est des compatriotes. Parce que nous venons d'un même pays. Si on n'est pas parenté, tu es compatriote. Et si tu es de ma tête, de mon village, tu es mon cousin ou ma cousine. Si tu es l'enfant de ma soeur, tu es mon neveu ou ma nièce. Je suis Yaoundé comme toi, mais je ne suis pas ta soeur. Non, on est des compatriotes. Tous les Yaoundés ne sont pas parentés. On se marie
on peut se marier, je peux me marier avec ton frère. Non, c'est pas parce que tu es Yaoundé comme moi qu'on est automatiquement des sœurs. Je suis désolée. C'est pas méchant. Donc Michel et Somba, alias Mamie, on t'avait gâté au village. Quand tu as déjà fait quelque chose à plusieurs reprises, quand tu as déjà fait quelque chose à plusieurs reprises, ça ne te réussit pas, tu changes, tu fais autre chose. Depuis que tu escroques les blancs, depuis que tu escroques les blancs, Elle est très confiante. je ne vous ai rien demandé. Je ne vous ai pas demandé votre avis. Je ne vous ai même rien demandé. Une inconnue qui vient me dire bonjour ma soeur. Je n'accepte pas. C'est pas ma soeur, dis donc. C'est pas ma soeur. Je ne vous ai rien demandé. Je n'ai pas demandé votre avis. Je ne vous ai rien demandé. Si les frères et sœurs se mariaient ou pas, je ne vous ai rien, même à elle-même, je ne lui ai rien demandé. C'est elle qui est venue seule dire que je suis sa sœur. Moi, je sais qu'elle n'est pas ma sœur. Elle est une compatriote. J'ai la mentalité européenne. Je vis comme le Watt. Quand vous n'êtes pas parenté, vous n'êtes pas parenté, vous êtes des compatriotes. Oui, j'ai déjà la mentalité européenne. Les liens de parenté à 2 balles, là, je ne suis pas dedans. D'accord? Voilà. Donc, ne cherchez pas à me distraire, s'il vous plaît. Ne cherchez surtout pas à me distraire. Madame, je ne vous ai rien demandé. Si vous n'êtes pas venu avec cette appellation-là, c'est que je ne vous gérais même pas. Mais comme sur des réseaux sociaux, la sorcellerie, la jalousie, la méchanceté, la idéologie vous animent souvent. Voilà pourquoi tu es venu manifester ta sorcellerie dans mon direct. Tu sais très bien que je ne suis pas ta soeur. Je suis ta soeur où? Je suis ta soeur où tu viens dire tu es ma soeur Yaoundé. Tous les Yaoundés sont parentés. Dis donc. On est des compatriotes, il faut arrêter ça. Ça veut dire que si tous les Yaoundés sont parentés, tous les Camerounais sont donc parentés, ne doivent pas se marier. Il faut arrêter. Oh. Vous forcez la parenté aux gens sur des réseaux sociaux. Tous les jours, ma mère, tous les jours, ma soeur, c'est quoi? Même lorsque quelqu'un refuse, vous forcez, je ne suis pas parenté à toi, point. Il n'y a rien à discuter dedans. Monsieur Bruno, il faut que tu te calmes. Je te prie de te calmer et de respecter mon direct, ainsi que Olga. Je te prie aussi de respecter mon direct et de te calmer, s'il te plaît. Je vous prie de vous calmer. Vous savez qu'avec moi, ça ne tarde pas. Donc, j'appuie RIP et c'est terminé. Vous ne me donnez rien, je ne vous donne rien. Parfois, c'est facile d'appuyer RIP et on continue tranquillement sa vie. Voilà. Donc, Michel et Somba, quand on fait quelque chose, attendez, j'enlève celle-ci. On n'en parle plus, voilà. Donc, Michel et Somba, quand on fait quelque chose et que ça ne réussit pas, on change. Depuis que tu escroques les blancs, tu as commencé à escroquer les blancs devant moi. En Suisse, à Genève, devant moi. J'ai vu comment tu as escroqué les grosses sommes d'argent aux blancs.
Tu as fui la Suisse à cause de toutes ces escroqueries. Parce que tu étais déjà recherché par la police et que tu étais sans papier. Tu avais peur de te retrouver au Cameroun. C'est comme ça que je t'ai conseillé de venir en France. Quand tu es arrivé en France, tu as recommencé ton ancien travail. Le vol des cartes bleues, le vol des chéquiers. Quand tu es avec quelqu'un, tu voles ces cartes bleues en recto verso, tu fais les commandes en ligne. Michel Essomba, depuis que tu voles les Européens et que tu les escroques, tu n'es pas encore fatigué. Je sais que tu es sorcière. Je ne peux pas douter de ta sorcellerie parce qu'une personne qui n'a pas les démons dans le ventre ne peut pas être aussi sadique comme toi. Tu es tellement sadique, tu es tellement méchant, tu es machiavélique. Michel Essomba. Tes actes que tu poses confirment que en noir et blanc que tu es sorcière. Pour escroquer un blanc, pour escroquer de l'argent à un Européen qui avait une entreprise, Michel est prêt à tout pour l'escroquerie. Michel a sorti les flyers, les faits part, avec la photo de sa mère. On appelle sa mère en surnom Sita. Elle habite à Remont, dans un logement social. La maman de Michel, elle est déjà âgée, c'est une dame qui est déjà bien âgée. Si Michel n'avait même pas payé, elle a fait le botox, on appelle ça comment, le botox, parce que son visage était déjà vraiment pourri, fini. Mais Michel avait payé le botox, elle s'est refait le visage, même là, elle est déjà vraiment, elle est déjà dans, son âge est déjà avancé. La maman de Michel, je ne parlerai jamais mal des mamans, parce que moi-même j'ai une maman. Je vais l'emmener faire un tour pour voir comment elle marche et où en est sa blessure. Michel a sorti les fly. Je ne parle pas de chirurgie, je dis botox. Elle a sorti les faits part. Elle a menti au blanc que sa maman est décédée au Cameroun. Le blanc a sorti l'argent. Une grosse somme d'argent. J'achète et je vends souvent des éléphants. Des femelles la plupart du temps. Je veux la vendre au prix où je l'ai acheté. Une grosse somme d'argent. 100 000 bahts. 50 000 €. Moi, étant chez elle, si vous vous souvenez, Ça ne couvre pas mes frais. les Lions avaient joué à Berlin ou à Hambourg. C'était en Allemagne. J'ai eu des propositions à 1 300 000. C'était en été, c'était en juillet ou juin. C'était juin, juillet ou août comme ça. 2016. Je ne sais même pas si c'était en 2016 ou 2014 ou 2015. Les Lions avaient joué là-bas, les Roger Mila et les Sombanahan, et les Samuel Eto'o. Vous vous souvenez à l'époque, ils avaient joué je crois que c'était à Berlin. C'était la même période dont Michel avait escroqué le blanc. Et à cette même période, elle jouait le gros amour, le grand amour avec Manfred Seke. Là, voici qui ment au blanc que elle est au Cameroun pour enterrer sa mère. Elle est prête à tout, hein. On peut mentir que notre grand-mère est morte, notre grand-père est mort, sachant qu'ils sont déjà morts. Mais mentir que ta mère est morte, quelque chose qu'on a de plus précieux au monde, précieuse au monde,
Tu sors les fais part et tu dis au blanc que ma mère est morte, je veux l'argent pour aller l'enterrer. Et le blanc a sorti l'argent. Le blanc a sorti l'argent. Mes gens, je suis chez Michel. Comme elle a tendance de ne pas payer les loyers et elle était en sous-location. Un monsieur vient toquer à la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Le monsieur me dit, vous devez me remettre les sous. J'ai dit, quels sous? Il dit, elle me doit le loyer. J'ai dit, non, je ne suis pas au courant. Le monsieur part, il revient. Sa femme était camerounaise. Sa femme a décidé qu'il faut que Michel libère. Et c'était un samedi. C'est le même jour-là que j'avais attrapé. Je venais d'arriver même. Parce que comme je déprimais, je revenais du Cameroun. J'avais des problèmes, il fallait que je change. Michel me conseille de venir chez elle. Quand j'arrive chez elle, parce qu'elle avait 2 appartements. Quand j'arrive dans cet appartement-là, il y avait Madame Médor dans cet appartement-là. C'est le jour-là que j'ai attrapé une infection urinaire. Parce que quand j'arrive dans l'appartement, je vais directement m'asseoir aux toilettes. Je ne fais pas attention. Pour moi, dans ma tête, il y avait une femme dans l'appartement, donc automatiquement les toilettes sont propres. Mes gens, il y a des femmes sales ici dehors. Je m'assois dans les toilettes. Quand vous entendez que j'ai fait le Congossa de Flore, de Madame Médor, écoutez comment le Congossa commence. Je m'assois dans les toilettes. Je constate que je viens d'attraper une infection urinaire parce que moi, mon corps réagit tout de suite. Mon corps, il réagit tout de suite. J'ouvre la cuvette des toilettes. La cuvette des toilettes est extrêmement dégueulasse. Je crie, je dis que merde. Elle me dit qu'il y avait une personne ici. Comment la cuvette de toilette peut être dégueulasse à ce niveau? Madame Médor est sale. Elle est sale. Une femme est censée de désinfecter les toilettes matin, midi et soir. Ou bien chaque fois, si on fait pipi 2, 3 fois, on désinfecte. Comment désinfecter les toilettes? Vous achetez les produits désinfectants. Si vous n'aviez pas l'argent pour acheter les désinfectants, vous prenez de l'eau de Javel, même que ça soit en poudre ou en liquide. Vous versez, vous lavez la cuvette, c'est terminé. L'eau de Javel est un désinfectant premier. L'eau de Javel est le meilleur désinfectant. C'est même avec ça qu'on désinfecte les toilettes publiques ou bien même les toilettes dans des hôtels. Parce que moi, mon domaine, c'est je suis employé polyvalent dans l'hôtellerie-restauration. Donc, si vous aviez de l'eau de Javel à la maison, vous pouvez désinfecter vos toilettes et bien rincer après. Vous lavez bien la cuvette. J'ouvre la cuvette est extrêmement dégueulasse. J'appelle Michel, je dis à Michel, j'appelle Michel, je dis, qui était ici? Elle me dit que c'est une fille, mais laquelle là? Elle s'appelle Flore de Lille. J'ai dit à Michel que mon sang n'aime pas la fille là, j'ai déjà entendu son nom, mais mon sang, je ne veux même pas la croiser. C'est là qu'elle me dit que non, elle est déjà partie, elle est même partie avec mon argent, elle est malhonnête. C'est comme ça qu'on fait le Congossa sur elle. C'est comme ça qu'on fait le Congossa sur elle. Bref, je cours vite aux urgences, je reviens, je prends les médicaments. Dieu merci, c'était samedi, les pharmacies n'étaient pas encore fermées. C'est comme ça que le monsieur revient, il vient toquer.
Le monsieur me dit, sa femme demande que Michel libère l'appartement. J'appelle Michel, je dis, bon, le monsieur demande, exige à ce que tu libères l'appartement. On fait comment? Michel me dit qu'elle me rappelle. Effectivement, elle me rappelle. Quand elle me rappelle, elle envoie le Watt qui a défalqué les sous pour le dé de sa mère. C'est le Watt là qui arrive. Quand le Watt arrive, il me dit, ah, c'est toi la fameuse Valérie Amougou. Ah, c'est toi. J'ai entendu parler de toi. Hein. Vous connaissez les Watt? Je dis, ah bon, je ne cherche pas. Comme je connais mon élément, Michel, je ne cherche pas à savoir ce qu'elle a dit. Je fais la sourde muette. Le blanc ne veut pas déménager, ne veut pas m'aider à transporter les choses. Ne veut pas m'aider à déménager dans l'appartement. Je dis au blanc qu'on va faire comment. Sinon moi, je préfère, c'est vrai qu'il est tard pour quitter de la Bretagne et rentrer à Strasbourg un jour comme samedi, ce n'est pas facile. Moi, j'envisageais déjà même prendre une chambre d'hôtel pour repartir le lendemain. C'est là que le blanc dit que je ne veux pas quand même te laisser payer la chambre d'hôtel, mais il faut qu'on éclaircisse quelque chose. Le blanc ouvre son ordinateur. Il tape le compte Sirène Noire. J'ai dit comment le Watsi connaît le compte de Michel Sirène Noire. Il me dit, t'as vu? Je lui ai donné les sous, elle m'a dit que sa mère est morte. Sa mère n'est pas morte. Là, elle est en Allemagne parce qu'elle avait posté les photos avec Manfred en Allemagne le jour même et à la veille. Le blanc dit que non, elle n'est pas au Cameroun. Elle n'est pas au Cameroun. J'appelle Michel. Je dis, Michel, tu dis que le blanc si est ton sponsor. Je te conseille de ne pas poster, de ne plus poster tes photos avec Manfred. Il est déjà au courant. Je ne sais pas comment il a fait, mais il sait que ton compte c'est Sirène Noire. Moi, je donne un conseil à Michel, comme une petite soeur, je dis, je veux le gérer, mais ne poste plus les choses. Je veux le faire croire que tu es au pays et on va gérer. Dieu est un Dieu de vérité. C'est comme ça que j'appelle ma belle-sœur, Henriette, la femme de mon feu cousin. L'ex-femme de mon feu cousin, la veuve, parce qu'elle s'est remariée. Ça tombe bien. Elle est dans un enterrement et les gens sont en train de pleurer. Je lui dis vite en petit que, dit qu'elle est dans la tombe, car qu'on est en train d'enterrer, je lui dis vite en petit des choses qu'elle doit dire au blanc. Et je lui passe le blanc entend comment les gens pleurent parce que c'était le moment de l'enterrement. Je dis au blanc que toi-même tu entends comment les gens pleurent. Donc, ma belle-sœur dit qu'elle ne peut pas parler. Ils sont au niveau de la tombe, ils sont en train d'enterrer. C'est comme ça que j'ai fini de gérer le Watt. Le Watt m'aide donc à transporter les choses pour l'autre appartement dans une autre ville. Et le blanc m'a déposé, lui il est parti. Mais Michel m'a accusé que c'est moi qui ai dit au blanc que elle était en Allemagne. Elle m'a accusé. J'ai pris, j'ai donné à Dieu. Elle m'a accusé que j'ai gâté sa relation chez le blanc là. Alors que le blanc là, pendant le chemin qu'on a fait sur l'autoroute, je ne lui ai même pas agressé la parole parce que j'étais mal à l'aise. Michel a dit que le blanc lui a dit que quand on est parti sur le chemin, comme si moi je suis incapable de croiser les blancs sur mon chemin, que j'ai pris la main du blanc, j'ai mis sur ma cuisse. J'ai pris, j'ai donné à Dieu. Michel m'a accusé sur sa rupture avec le Watt là. J'ai pris, j'ai donné à Dieu. Alors que Michel même était fautif dans la relation. Les faits que je lui ai donné le conseil que ne publie plus les vidéos sur Facebook. Le blanc sait déjà, il connaît ton Facebook.
c'est revenu tomber sur moi. J'ai pris, j'ai donné à Dieu. Jusqu'à quand elle et moi on a eu les problèmes, elle fait une sortie ici sur des réseaux sociaux, dit que à cause de moi, le blanc a eu l'AVC. Michel, est-ce que quand tu dors la nuit, tu as une conscience? Est-ce que quand tu dors la nuit, tu te dis, Seigneur, pardonne-moi le mal que je fais aux gens, parce que tu fais beaucoup de mal aux gens. Michel et Somba, tu fais beaucoup de mal. Ton premier mal que tu fais aux gens, c'est les escroquer. Comme là, tu viens d'escroquer un vieux père de 73 ans. Un veuf vieux père de 73 ans qui a perdu sa femme et ils ont vendu leur bien immobilier à plus de 2 millions d'euros. Le père là et Fabrice, ton Fabrice, vous lui avez menti que tu veux faire le magasin exotique à Niort et il vous a demandé le devis, vous aviez fait un devis de 300 000 euros, il était prêt à dépenser, à défalquer 300 000 euros. Mais ça s'est gâté parce que tu es méchante, Michel. Je te conseille de changer le fond de ton cœur. On dit souvent en français, en voulant trop gagner, on perd. À chaque fois que tu veux trop gagner, tu perds à cause de ta méchanceté. Mamie, le blanc, le 16 juin dernier, le blanc t'a donné 25 000 euros. Le blanc t'a donné 25 000 euros. Le père là, Fabrice et toi, vous aviez fini de les brûler, c'est ton argent. Chacun porte sa croix. Le jour que tu vas mourir, c'est Dieu qui va te juger pour les escroqueries que tu fais aux hommes. Mais quand tu partais escroquer le blanc, c'était le blanc d'une autre femme, camerounaise, Diane. Au lieu de fermer ta gueule, au lieu que tu fermes ta gueule, sachant que tu es déjà fautif dans tout, le mensonge et la manipulation, tu pars, tu l'ouvres grand, tu dis que Diane sort avec Antoine. Dans la colère, le blanc appelle Antoine pour menacer. C'est là que Antoine lui fait savoir que tu es sa femme. Alors que si tu partais avec Fabrice tout doucement, manger, si tu partais tout doucement manger, et escroquer sans prononcer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le watt, quand tu tombes sur un watt même que... Michel, je vais te donner un conseil. Toi qui es bordel et pute prostituée, quand tu tombes sur comme tu es prostituée, c'est comme dans les affaires. Quand tu fais une affaire, même si quelqu'un vient te dire que tu sais, comment on fait les affaires là, je fais souvent une affaire avec telle personne. Même si la personne vient parler mal de la personne, ne dis pas que tu connais la personne. Ne fais pas ça. Et toi, tu es tout le temps comme ça. Quand tu tombes sur le watt d'une Camerounaise, tu viens avec, tu montres au watt que tu connais la Camerounaise. Et c'est ce qui a fait que tu as perdu. Alors que tu étais sur le plan d'escroquer 300 000 au blanc. À cause de ta méchanceté que tu es venu dire que Diane sort même avec Antoine Atana, alors que c'est faux, c'est toi qui es l'épouse légitime d'Antoine Atana. Ce qui fait que Fabrice et toi, vous aviez perdu les 300 000. Le blanc, Michel vient d'escroquer 25 000 euros à un blanc là. Et
Elle n'a plus 5 francs. Quand vous tapez Niort et Quimper, elle a déjà mis plus de 12 annonces. Maman, tu n'es pas fatiguée. Tu n'es pas fatiguée. Tu ne peux pas te reposer. Il y a des filles même qu'elles font souvent le waka comme ça. Dès qu'elle gagne même 50 000 € dans le waka, elle ouvre son petit magasin. Tu as eu la chance même dernièrement d'escroquer plus de 200 000 € à quelqu'un. Tu as ouvert le magasin. Le magasin là est fermé aujourd'hui. À Cognac. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux seulement baiser. Ces annonces sont... Vous connaissez les titres de ces annonces? Sodo, Sodo. Les annonces de Somba, les titres Sodo, Sodo. Madame Sodomie. Les titres des annonces de Michel et Somba. Tapez Niort, vous allez voir écrit Niort et Quimper. Vous allez voir 12 annonces. Sodo, Sodo. Les titres, c'est Sodo, Sodo. Madame Sodomie. Sodo, Sodo. Michel pratique la sodomie. C'est une sodomiseuse agréée. Elle se fait sodomiser. Tu n'es pas fatigué, maman. Tu n'es pas fatigué. Au Big Top, tu viens d'escroquer 25 000. C'est où? Tu as déjà fini de manger. Je suis sûre que maman gros yeux, comme elle est au pays, là, c'est toi qui l'as payé le billet d'avion. Je suis sûre et certain. Parce que quand vous voyez Michel là, dans ses argents qu'elle escroque là, comme elle est une fausse aristocrate, elle ouvre les cadeaux. Si c'est le billet d'avion, elle peut facilement t'acheter un billet d'avion. Elle te propose, bah, si tu veux aller au Cameroun, je te paye un billet d'avion. Et elle le fait, hein. Pour ça, elle a ce cœur-là. Oui, elle a ce cœur-là. Mais, après, elle est méchante. Elle est aussi prête à te faire la méchanceté que même étant au Cameroun, elle peut même monter, les bandits viennent t'agresser. Donc, tu as fait une sortie hier pour dire que Élise Battante ne te doit rien. Je veux donc te dire aujourd'hui qu'il faut que tu saches que c'est moi qui ai envoyé Élise Battante. Derrière toi. Comme toi aussi, tu as envoyé les gens derrière moi. Ces matchs se jouent aller et retour. De ça, tu as envoyé les gens me clasher. Tu m'as vu. J'ai dit, j'ai confirmé que je sais que c'est toi qui les envoies. Tous ces gens-là. Puisque c'est ton travail. Ton travail, c'est de vivre en sous-marin et de mentir. Si Michel, vous qui la fréquentez de près ou de loin, ou vous qui la suivez sur des réseaux sociaux, vous devez savoir que c'est une mytho agréée. Elle est très mytho. Elle est atteinte d'une maladie très sévère de la mythomanie. Michel Somba, c'est quelqu'un que je connais. Anne Mormayem. Si elle vous dit 10 choses, comme elle a fait le direct hier, elle s'est assise pour parler comme je parle. Dans ce qu'elle dit, si elle dit 10 choses, il y a demi qui est vrai. Le reste, c'est du pimpo, le reste, c'est du mensonge. C'est une menteuse. Elle est mytho, elle ment comme elle respire. Comme vous la voyez là. Le même père de 73 ans là que elle et Fabrice ont escroqué. Le père lui a acheté une voiture. Et elle a laissé que le père lui achète une voiture.
Maintenant, lorsque le père dit que bon, viens donc, comme moi je suis déjà vieux, viens, on va faire l'assurance. Permis en taper. Permis est où? C'est là que le père détecte que, ici là, je me fais avoir, je me fais escroquer. Le père ne veut même plus entendre, j'ai parlé avec le père là tout à l'heure, il est même dégoûté. Pourquoi tu es comme ça? Et son bas. Pourquoi tu es comme... On t'avait gâté au village. Nous tous on nous gâte au village, mais on fait tout pour ne pas se perdre. Pourquoi tu es comme ça? Du côté de la Suisse là-bas, depuis que tu as accouché ta fille, tu l'as abandonnée. Dans un couloir de la maison, ta mère m'avait montré que c'est ici que ta soeur a laissé sa fille. Elle est partie. Elle est revenue quand l'enfant avait 5 ans. Michel n'a jamais vu ni accompagné son enfant à l'école à la rentrée des classes. Si je manque, Dieu me punisse. Déjà, elle n'est pas... Déjà, en France, en Suisse, on lui a enlevé l'autorité parentale. C'est une autre dame qui a l'autorité parentale. Et c'est sa mère, la maman de Michel, qui est la famille d'accueil. Quand vous voyez la fille de Michel, elle est chez sa mère. Quand elle va chez sa mère, parce qu'elle n'est plus chez sa mère, elle habite maintenant au foyer et elle a arrêté d'aller à l'école et fait une formation. Donc quand elle vient le week-end, le foyer sait qu'elle va, elle va dans sa famille d'accueil alors que c'est sa grand-mère. Michel n'a jamais vu sa fille aller à l'école le matin comme ça, l'accompagner devant la salle de classe. Jamais de la vie. Elle n'a pas l'autorité parentale parce qu'elle a abandonné sa fille à la naissance. La maman de Michel, pour aller au Cameroun avec l'enfant, elle demande à l'État de lui donner l'autorisation d'amener l'enfant en vacances. Et la fille de Michel là est extrêmement mal élevée. Mal élevée. Vous connaissez le genre d'enfants qui sont élevés par leur mamie, genre mamie là, que mamie là. Elle est mal élevée. Domine ou mal poli. Donc toi, Michel, tu te poses des questions. Toi aussi, tu peux te poser des questions que Élise Battante, je te connais où? C'est moi qui envoie Élise Battante. Élise Battante, c'est mon élève. C'est moi qui l'envoie te clasher. Hora. Tu ne vois pas que depuis qu'elle te clash, je t'ai laissé parce qu'elle fait le boulot. Ne te pose plus la question que on se connaît où. C'est moi qui l'envoie. Même à l'homme Élise Battante n'a clashé où. Parce que tu croyais que quand toi tu envoies les gens me clasher ou clasher Antoine, nous on ne peut pas envoyer aussi quelqu'un qui va clasher. Arrête de dire que c'est Antoine qui envoie Élise Battante. C'est moi qui envoie Élise Battante. Antoine ne connaît pas Élise Battante. Il faut que tu déposes un peu le nom d'Antoine dans ton massacre de commérage et tes inventions. Tu fais partie des personnes dont j'ai rencontré sur terre, comme le vieux père que j'ai connu, que vous connaissez, le père malade là, le père fou. Michel fait partie de ces gens-là que elle te raconte, elle crée, elle invente une histoire, elle s'assoit, elle la raconte comme si elle était vraie. Michel fait partie de ces personnes-là. Elle est comme ça. Quand Michel raconte une histoire, elle invente déjà à la base, elle la raconte comme si elle est vraie.
Et pour cela, vous allez toujours voir quand elle parle, elle dit, elle cherche le mot. Si vous regardez quand elle parle ou quand elle laisse les voices, dans ses voices tellement, elle est mytho dans ce qu'elle dit, vous allez voir qu'elle dit, voilà comment on détecte les menteurs. Michel, Minala, nous communions. Sa Majesté, tu as fumé le banga. Tu me vois, je parle autre chose, tu viens demander une autre personne. Tu ne connais pas son Facebook. Si tu as envie d'avoir de ces nouvelles, tu l'écris dans son Facebook, en inbox. Il te dira qu'il est là ou il n'est pas là. Tu as quel problème? Tu me vois, je fais mon direct, tu viens me dire, ouais, Louis Charles. Parce que comme vous racontez partout que je sors avec Louis Charles. Louis Charles est dans mes fesses. Dans ma oui, Louis Charles. Il est dans mes fesses. Prudence. Prudence. Et mon enfant est malade. Michel, je te demande de déposer le nom d'Antoine Tranquille dans tes mensonges à 10 000 à l'heure. Il n'y a que les personnes qui ne te connaissent pas qui peuvent venir s'asseoir, écouter ton direct. Tu es exagérément mytho. Si tu dis 10 choses, je dis demi est vrai. La preuve, tu allais dire à Marie-Christine Aline Zomobem que j'avais laissé la valise là-bas, dans ta cave. Attendez. Il y a un bon commentaire. Il y a quelqu'un qui est venu dire que je suis d'accord avec toi, Valérie. Tout ce que tu dis est hyper vrai. Une vraie mytho, cette femme a commencé son proxénétisme depuis la Suisse. Depuis très longtemps, elle avait 19 ans. Je peux te donner l'âge légal que Michel a commencé la prostitution. Elle fuguait déjà à l'école. Et pourtant, elle était intelligente à l'école. Hein? Elle était déjà intelligente à l'école. Je ne sais pas pourquoi Michel a choisi. Bon, elle m'avait dit qu'elle avait été initiée par sa mère. Que Dieu me pardonne. Je respecte les mamans. Mais je me suis dit, comment une maman qui réfléchit au lieu d'envoyer son enfant à l'école ou faire une formation peut opter le système d'initier son enfant dans la prostitution. J'ai été choquée quand elle m'a dit ça. Quand je l'ai connue, dit, j'ai été initiée par ma mère. Ma mère m'a bénie. J'ai toutes les bénédictions de ma mère. Mais Jean, je ne vous mens pas. Michel travaille les bambas. Argent. Vous comprenez? Michel travaille l'argent dans les bambas. Parce que dans la bordellerie, elle est tout dedans. Tout dedans. Attendez, je veux d'abord lire le long là. Je suis d'accord avec toi, Valérie. Tout ce que tu dis est hyper vrai. Une vraie mytho. Cette femme a commencé son proxénétisme depuis la Suisse quand elle accuse son ex-mari. Vraiment, c'est pathétique. Son ex-mari n'y est pour rien dans sa bordellerie. Michel, moi, ce n'est pas qu'on m'a dit. C'est une personne avec qui j'ai fonctionné. Excusez-moi, il reste des flashs. Vous savez que j'ai beaucoup grippé la semaine passée. Excusez-moi.
C'est pas poli, mais je suis désolée. Michel, lorsqu'un homme lui drague, un Africain la drague, elle te dit carrément, elle ne passe pas par 10 000 chemins, elle te dit, moi je suis escort girls. J'appuie comme ça. Si on est assis, je dis, petite soeur, c'est comment? Ah non, il faut que je lui dise la vérité. Moi je suis escort girls. C'est ma mère même qui m'a initiée. Elle-même le dit. Elle-même le dit, elle le fait savoir. Je suis allée lui rendre, je suis allée l'accompagner parce que j'étais sa chisa. Je suis allée l'accompagner dans une ville. Mais genre, moi, je partais quand je n'ai rien à faire, je pars. Je sais que le sac de marque, je vais avoir, parfum de marque, je vais avoir. Bon restaurant, je veux manger. Est-ce que je vous mens? Il y a des gens qui ils refusent souvent leur rôle. Moi, j'accepte mon rôle là. Je partais l'accompagner. Michel, que vous soyez dans un taxi ou dans les transports en commun, quand ce téléphone sonne, oui, allô? Oui, je propose fellation. Je reste comme ça, je l'appuie. Ah, non, la honte! Un jour, on était dans un taxi. Le type était venu nous chercher pour aller nous accompagner. Je ne sais même plus où. Son téléphone a sonné. Allô? Oui, je suis escort girl. Le taximan, le regard que le taximan a sorti, j'ai compris que le taximan était choqué. Quand on est descendu, je lui ai dit que petite sœur, c'est vrai que c'est un vieux métier, mais il faut souvent t'abstenir quand nous sommes au milieu des gens. Ou soit on va croire que nous tous, on est dans le bain, ma sœur. Pardon. Ou même, lorsque quelqu'un, que même Fabrice, avec qui, Paliso, avec qui elle est en ce moment, le gars là, parce qu'elle ne fait rien pour rien. Lorsqu'elle quitte Antoine, le 20 février, Antoine qui lui demande d'arrêter de faire la prostitution, parce que son combat avec ce dernier d'Antoine à Tangana, c'était que il voulait que lui et sa femme aient une vie normale. Que même si sa femme fait les ménages, et lui aussi, il se bat même pour faire quelque chose et qu'ils aient une vie normale. C'était leur combat. Que Michel, qui dans la saleté de la prostitution et les manipulations des réseaux sociaux, c'était leur combat. Même ce Fabrice, aujourd'hui, que tu fais les longs discours sur lui, un jour, il va se fatiguer. Parce qu'en temps normal, un vrai homme, que quand il s'assoit, il sent ses couilles, il sent son pénis, il sent en langue vulgaire appelée Bangala. Il n'accepte pas que la femme dont il monte sur lui fasse ce boulot. Un homme, un vrai homme, avec deux couilles. Ou même il y a des hommes qui ont souvent une couille. On dit un couille, une couille. Un homme que quand il s'assoit sans sa couille, il ne peut pas accepter. Vous-même, nous sommes des femmes. En tant qu'une femme, vous pouvez accepter faire votre vie avec un voleur. Quand on vous dit que cet homme est un voleur, même un violent, un homme qu'on montre du doigt qui viole les femmes, vous pouvez accepter. Arrêtez. Attendez, je veux fermer mon enfant est malade. Arrêtez ça. Maman, je te fais le couscous. Mon enfant est malade. J'arrive.
Michel, là où tu es là-bas, avec Fabrice, c'est question de temps. Parce que je te connais. Le même repas que tu as servi à Antoine, que tu l'as quitté, tu vas faire pareil. Quand tu vas trouver aussi, quand tu vas trouver quelque chose qui te convient, tu vas faire pareil à Fabrice. Fabrice, attends-toi qu'un jour, les mêmes mots, les mêmes paroles que Michel utilise pour toi aujourd'hui, il a déjà utilisé ça pour beaucoup. Il a déjà utilisé ça sur des réseaux sociaux avec beaucoup d'hommes. Manfred Seke. Antoine Atana était le rossignol. Ils sont nombreux. Elle te fera pareil. Elle te fera pareil. C'est question de temps. Quand elle va finir de t'envoûter, je ne sais pas comment Michel, elle arrive à... On dit souvent que les remèdes marchent, les sorciers, les remèdes marchent avec les sorciers. Je ne sais pas comment Michel arrive à envoûter les gens, même les blancs. Elle envoûte les blancs. Michel envoûte tout le monde. Comme elle t'a déjà envoûté là, tu es dans son bain. Mais quand le gris-gris là va finir, elle va te lâcher. Et elle va prendre peut-être même ton neveu ou ton cousin. Ou bien même ton meilleur ami. Parce qu'elle ne tourne pas souvent loin pour tirer ses coups. C'est mon élément. Vous comprenez? C'est mon élément. Je partais souvent la rejoindre en masse à l'époque quand je finissais de travailler dans la restauration parce que moi je travaillais dans un grand hôtel appelé Régent à Strasbourg. C'était un hôtel de 4 étoiles. Moi j'étais femme de chambre là-bas. Et quand je finissais le vendredi, je partais la rejoindre vendredi soir, samedi, dimanche à Annemasse à Genève. Michel fait la bordellerie depuis Belle Lurette. Moi, je me demande pourquoi elle demeure dans ça. Pour l'escroquerie, elle est forte. Elle escroque des vraies sommes. Oh, what? Franchement, ou bien même, si ce n'est même pas escroquer, quand on dit qu'on escroque là, si c'est pour Binda le matin, le soir, je jure sur la tombe de mon père. Mon père est mort en 2005. Je suis allé l'enterrer en 2005. Je ne le verrai plus jamais. Je jure sur sa tombe. Mes gens, Michel, c'est une baise-grome. Si je m'en demandais aux gens qui la connaissent de près, c'est-à-dire que elle ne dort pas. Sur ses annonces, c'est écrit 24 heures sur 24. C'est comme un hôpital. C'est comme les urgences. 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Et Somba répond les mails. Et Somba répond les appels privés. Je lui avais dit que je vois souvent les reportages à la télé. La police et la gendarmerie demandent à ce que les escortes ne décrochent pas les appels privés. Parce que si on vient t'agresser, on ne peut pas remonter jusqu'à l'agresseur. Elle répond les mails, les appels privés, les SMS. C'est comme ça, elle fait tout pratique.
la double pénétration, l'amour toute position, la sodomie, l'éjaculation sur les seins, sur le corps. Elle fait tout. En une journée, Dieu ne m'a pas donné la qualité de cœur là. Si Dieu m'avait donné la qualité de cœur là, je serais plongée dans certaines choses. Mes pieds liés. Je ne suis pas envieuse. Je suis non plus jalouse. Elle faisait souvent que, comme moi je suis une princesse, je dors. Fini de dormir, je dors. J'entends le matin, wam, 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 wam. Corse, les talons, parce qu'elle travaille avec les talons aiguilles. Les bas, elle a le matériel. Quand je l'accompagnais souvent dans les voyages, on part avec 3 valises. Elle a 2 valises pour le matériel. Rien ne manque. Rien ne manque dans son matériel. Elle est équipée. Elle a un webmaster. Vous qui ne connaissez pas, webmaster, c'est quelqu'un qui te prend en photo et qui retravaille les photos. Qu'elle paye. Si c'est 1000 € ou c'est 2000, un webmaster. Michel. 2. Comme elle ne dort pas, je lui disais souvent que petite soeur dort un peu. Mais le téléphone sur silencieux, dort. De 6 h à midi, de midi à 14 h. Quand je me lève vers 14 h comme ça, je vois les enveloppes posées. Je regarde, c'est écrit, hein, les enveloppes fermées. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000. Je lui dis que, parce que mon surnom avec elle, c'était moi. Je l'appelais à moi. J'ai dit à moi. Depuis le matin, elle dit oui. J'ai dit quoi? Oui. De 6 h du matin à 14 h, elle a déjà travaillé 10 000 €. Après, elle me dit, viens, on va manger au restaurant. Je m'habille, on va manger au restaurant. Après, un nyongo dans les Sissongo, elle va faire les mandats. Quand 15 h va arriver, si elle t'a donné 500 €, que voilà pour toi. N'est-ce pas, tu prends tes 500 €, tu poses bien dans ton sac, dans ton portefeuille. Elle revient, à moi, est-ce que tu peux me redonner les 500 € que je t'ai donné, je te donne après. Tu dis, mais tu avais 9500 € là. Ah, laisse. C'est comme ça qu'elle les dépense. Je ne sais pas si elle a été vendue au con. Dans le femme là, je ne sais pas. Michel, repose-toi un peu. Toutes les filles avec qui tu as fait la bordellerie à Genève, elles se sont casées. Elles ont quitté la bordellerie. Elles ont déjà des magasins de vêtements, de chaussures. Non, ne t'arrête pas. Dis-moi, Kelly Renner. Dis-moi. Tu sais qu'avant, je n'arrivais pas à lire. Donc, je vais ainsi dire que Michel, aujourd'hui, tu montres du doigt Antoine. Moi, je te connais. Antoine voulait que tu sois une vraie femme, que tu quittes de la prostitution. Voilà ton problème avec Antoine. Que tu quittes de la vie des aristocrates que tu mènes. Michel est capable de donner 1000 € à quelqu'un alors qu'elle-même,
elle est harcelée derrière par les huissiers de justice, par le propriétaire de la maison. Mais parce qu'elle veut montrer qu'elle a. Oui, je vous dis, c'est une personne que je connais. Michel est capable d'aller dans le magasin prendre quelque chose à crédit pour faire plaisir, alors qu'elle n'a même pas payé la chose là. Après, elle sera harcelée, après, elle va même fuir. Petite sœur, après la bordellerie, on finit comme une épave. Après la bordellerie, on finit comme une épave. Comme tu es forte dans la mbinda là, donne-toi même 6 mois encore. Tu mbinda, tu quittes la bordellerie, maman. Tu quittes sur ça. Comme je sais que tu ne vas aller nulle part avec Fabrice. Elle est capable de dire que je ne connais pas où vivait sa fille. Sa fille vivait dans le foyer. Et la fille venait le week-end chez sa mère, la mère de Michel, Sita à Romont, qui est famille d'accueil. Donc quand la fille de Michel venait le week-end chez sa mère, c'était le genre que l'enfant va dans la famille d'accueil le week-end. Comme il y a beaucoup d'enfants ici en Europe qui ont... Moi-même, j'ai des enfants que j'accueille ici le week-end. J'ai des enfants, ils sont allés en colonie de vacances. J'ai des enfants ici que je garde, que je suis leur famille d'accueil. Moi-même, je suis famille d'accueil pour les enfants ici en Europe. Tu vas auprès des services sociaux, ce sont des démarches qu'on fait. Tu vas auprès des services sociaux, tu vas à la mairie, tu te présentes, tu dis si il y a des enfants en difficulté qui n'ont pas de parents ou alors qui sont maltraités chez leurs parents, tu peux les accueillir. Après, ils viennent voir si tu as de la place. Souvent, ils acceptent quand ils voient que tu as de la place. Il faut avoir une maison ou un appartement avec 2 chambres ou 3 chambres pour accueillir le nombre d'enfants que tu veux. Et la Poupoune était, la mère de Michel était la famille d'accueil de l'enfant de Michel. Et cet enfant n'est pas sous l'autorisation ni de la mère de Michel, ni de Michel. C'est une tierce personne, c'est une autre dame, une tutrice. C'est une tutrice qui a l'autorisation de dire, ce week-end, l'enfant ne vient pas dans sa famille d'accueil. Ce que je dis, c'est ce qui est vrai. Je ne veux pas m'asseoir pour inventer des histoires parce que ça ne me servira à rien. Je connais tellement Michel. Je crois que même sa sœur Béatrice ne connaît pas sa sœur comme moi je connais Michel ou Marie-Lou qui habite à Metz. Parce que ça fait quand même des années qu'ils ne l'ont plus fréquenté. Moi, je l'ai fréquenté d'année en année, de près. Béatrice, je ne suis pas sûre que tu connais même ta petite sœur. Et tout ce qu'elle vocifère à ton égard, ce qu'elle dit de toi. Je lui avais dit qu'un jour, on ne parle pas de sa sœur comme ça. De sa grande sœur comme ça. On ne peut pas être jalouse de sa grande sœur à ce point. Elle est capable de dire que tu connais même pas où vivait sa fille. Bien sûr que je connais. Avec moi, elle sait qu'elle ne peut même pas jouer avec moi. C'est pour cela qu'elle est obligée d'envoyer les gens comme les marques gros yeux. La femme qu'on a raclée l'utérus, que Dieu me pardonne. Celle qui a commencé à m'insulter. Elle m'a insulté, non. Elle m'a insulté, allez regarder les vidéos sur YouTube. Elle a commencé à m'insulter comme si elle manquait. Elle n'avait pas un point qu'on pouvait aussi l'insulter. Que Dieu me pardonne. Elle m'a copieusement insulté. Hein? Alors, coup rendu n'est pas criminel. La femme qu'on a raclé l'utérus.
L'utérus pue. Le pus sort dans l'utérus. Vous comprenez? Cette bordel des sombas. Il n'y a que les gens qui te connaissent qui peuvent croire ton mensonge. Tu viens dire, Elisabeth Battante, tu me connais où? Elisabeth Battante, c'est mon envoyé. Ne te pose plus jamais la question. C'est mon élève, c'est moi qui l'envoie te clasher. Au cas où tu ne sais pas, idiote de ton état. Une fille qu'elle te présente à quelqu'un, par derrière, je ne sais pas quel esprit se somba sur elle. Moi, j'atteste, je confirme que tu es sorcière. Quand vous me voyez, j'atterris chez elle la maison. C'était pour qu'elle me trouve un watteau. Et quand elle me fait une annonce, je commence à croiser les watts. Elle passe encore par derrière. Elle gâte encore. Sans cœur. Michel n'a pas de cœur. En même temps, elle est gentille, en même temps, elle est méchante. Elle a deux esprits. Elle est lunatique. Elle est bipolaire. En même temps, elle a l'esprit gentil. En même temps, par derrière, elle gâte. C'est quelqu'un que je connais. Ici, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je parle de Michel et Somba. Et d'Antoine. Et de son gigolo prosénète, Fabrice Palizo. Le reste là ne m'intéresse pas aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui là, nous sommes mardi. Le 9. L'autre là ne m'intéresse pas. S'il vous plaît. Ça ne m'intéresse pas. J'ai donné mon avis hier. Aujourd'hui, c'est un autre dossier. Et puis, ce sont des sœurs. À quoi même je me mêlerai? Ce sont des sœurs. Vous ne savez pas que Madame Chantal ici et Angwana sont des cousines? Vous voulez que c'est ma bouche qui reste dedans? Vous m'enlevez dans votre sorcellerie. C'est pour cela que tu es venu. Bonsoir Val. Que penses-tu? Je ne pense rien. Ce sont des sœurs. C'est comme ça que vous êtes dans votre sorcellerie. Bande de hiou. Penses-tu? Toi-même, tu ne peux pas prendre ton téléphone, tu fais le direct, tu donnes ton avis. Vous voulez toujours que les choses sortent dans les bouches des autres pour que vous faites le replay. Hier, tu n'étais pas là. Posez-moi les questions sur Michel ou d'Antoine. Je suis l'avocat d'Antoine. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à l'année prochaine. Et Somba, j'espère que c'est le dernier direct que tu as fait hier. Tu fais une sortie sur Antoine. Je te dose. J'ai eu des vidéos. Le père là, le vieux père là m'a envoyé les vidéos dont vous êtes en train de... La façon dont tu le bœuf, c'est la même façon que tu l'achètes, maman. Je publie tes vidéos et tes photos sans remords. Tu as publié ma part, tu as eu des remords. C'est parce que j'ai un côté chrétien. Je parle qu'avec la bouche, j'ai un côté chrétien. Je suis chrétienne et j'ai des enfants. Sinon, j'aurais déjà balancé tout ce que je reçois de toi. Oh, j'en ai tellement reçu depuis un temps. J'aurais déjà balancé, maman. Mais ça ne me sert à rien. Ça ne va rien m'avantager. Je ne suis pas méchante comme toi. Mais je veux m'asseoir. Je veux te laver. Tu prononces encore mon frère Antoine comme j'ai appris que tu racontes partout que je sors avec Antoine. Tu crois que je suis comme toi? Je ne suis pas comme toi, maman. Je me respecte. Antoine, je le vois comme un grand frère pour moi avec tous les conseils il administre souvent à ma fille Prudence. Je l'ai vu. J'ai vu quelqu'un de vrai, de grand frère. Quand Prudence me dérange, je l'appelle. Je dis que voilà ta fille qui me dérange. Il parle comme un frère, comme un père. Il gronde. Voilà comment je considère Antoine.
Comme tu racontes que moi je sors avec un toi. Tu crois que je suis comme toi? Tu crois que j'ai le feu aux fesses comme toi? Que le jour que je pleure, que Francis me dérange. Tu dis que donne-moi le numéro de Francis. Par derrière, tu causes avec Francis des heures et des heures pour gâter. Tu commences à t'écrire des messages d'amour avec Francis. Tu crois que je suis comme ça? Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis une vraie femme avec une vraie chatte. Quand je m'assois, je sens ma chatte. Quand un homme entre, demande aux hommes qui sont déjà ancrés, il y a une forte chaleur dans ça. Une forte. Quand tu ancres, ma chatte n'est pas fade. Je ne suis pas une femme fade, moi. Tu crois que je suis comme toi? Que tu racontes partout que... Non, il n'y a pas de souci Dolaire qui... T'inquiète pas. Si tu as des questions à me poser sur le dossier actuel, je te donne l'autorisation de me poser les questions. Merci pour les cœurs. Bonsoir, Grâce Corée. Posez-moi les questions. Ne me posez pas les questions sur Chantal ici et Lady Pon. Ce sont des sœurs. Ce sont des cousines directes. Pareil, Chantal Aïs est parentée avec Béatrice qui est la sœur de Michel Ivou. Michel et Bamba. Béatrice est Souga. Où est Souga? Où est Souga? Où elle s'appelle? La grande sœur de Michel. C'est la cousine de Chantal Aïs. Oui. Vous croyez que quoi? Posez-moi des questions. Moi, je ne peux pas rendre le mal par le mal. J'en ai reçu des milliers de ces vidéos, des photos de Mbinda depuis ces derniers temps. Mais, est-ce que vous m'aviez vu même mettre ça sur mon mur que j'ai reçu tes photos? C'est pareil que je vous disais ici que j'ai reçu des choses de Madame Médor. Jamais j'ai balancé. Jamais j'ai balancé. Je suis chrétienne. Je suis maman et je suis chrétienne. Peut-être que c'est pour cela que Dieu me bénit. C'est pour cela que Dieu bénit mes enfants. Aujourd'hui, à mon jeune âge, je suis la maman célibataire la plus fière de sa génération. J'ai un enfant doublement intellectuel. Doublement intellectuel. Oui. Doublement. Comme ma fille, elle est déjà majeure. Elle a déjà l'âge de sortir comme elle veut. Mais que je sois là ou pas, si comme elle doit sortir là ce week-end, elle m'a déjà prévenu depuis une semaine que maman, je veux sortir le week-end qui vient. Et je sais déjà qu'elle sort le week-end avec ses amis, elle ira au cinéma. Je suis fière. Et si elle arrive au cinéma là-bas et que ses amis décident qu'ils aillent en boîte de nuit, elle va me prévenir que maman ne m'attend pas, je ne rentre pas. Je suis dans tel endroit avec mes amis, on fait la fête. Je suis doublement fière. Je suis bénie. Je suis une maman bénie. Quand nous sommes à la maison comme ça, les autres sont en vacances, on est là comme deux grands-mères. Je lui dis que sois un peu, va retrouver tes amis. Elle me bouffe l'espace. Alors que les enfants de son âge, elles font les va-et-vient, les allers-retours. Je suis la maman d'une intellectuelle. Michel, toi, tu es la maman de quoi? Ta fille, c'est qui? Tu n'as pas pris le temps d'éduquer ta fille. Tu l'as abandonnée au couloir de la maison à 5 mois et tu es revenu, elle avait 5 ans. Tu l'oses parler? Toute ta vie, c'est la prostitution. Tu n'as jamais accompagné ton enfant, ne serait-ce que le premier jour de l'école. Chers jeunes parents, chers jeunes mamans, faites un effort le jour de la rentrée des classes d'accompagner vos enfants à l'école, ne serait-ce que le jour de la rentrée. Même si vous êtes directeur de société, faites un effort que quand vous êtes chez vous, vous mangez à table avec vos enfants, vous jouez avec vos enfants. Beaucoup d'enfants ne connaissent pas ça. Comme la fille de Michel, elle ne connaît pas. Sa maman n'est jamais là. Elle est toujours dans les maisons de prostitution.
Ça fait depuis... il y a la maman de Michel qui était hospitalisée. Elle est restée à l'hôpital 2 mois. Et pendant 2 mois, Michel n'est même pas passé rendre visite à sa mère à l'hôpital. Mais elle part en Suisse tous les week-ends. Rendre visite à la cousine ou à la soeur de Fabrice. Là où elle amène les cadeaux. Là où elle va acheter la compassion. L'amour. Alors que sa fille est dans le foyer. Vraiment. Elles sont bas. On t'a gâté. Si tu peux imaginer le bien que ça fait que tu avais ton enfant, que tu as mis au monde. Que le soir arrive comme ça. Vous regardez même 90 minutes d'enquête à la télé ensemble. Vous tapez les commentaires sur ça. Le goût de ça. Vous les parents irresponsables, vous ne savez pas le bien que vous loupez. Que tu as à la maison avec ton enfant. Aujourd'hui, on devait aller manger chinois. Mais ma fille m'a dit qu'elle était fatiguée. Je lui ai fait la sauce gombo. Elle n'a même pas encore mangé. Mais je sais que même si c'est à quelle heure qu'elle aura envie de manger, elle va se lever, va manger. Tu fais à manger à ta fille à quelle heure? Tu es toujours en train de nourrir les pénis. Toujours en train d'escroquer les hommes et appeler les marabouts. Le temps que je pleure, mon gars, que je suis là, je pleure, mon gars. Elle me dit que donne-moi le numéro de téléphone. Je veux l'appeler. Pourquoi il te fait ça? Après, ok. Elle reste longtemps au téléphone. Après, quand j'appelle mon gars change de langage. Je reste cool. Je ne dis rien, je reste tranquille. Ok. Je ne dis rien, je ne dis même pas au gars que... Je ne dis même pas au gars que... Il y a quelque chose que je constate. Moi, je suis une personne... je peux me parler, je peux me taire. Je reste cool, je ne dis rien. Et Dieu merci... Elle se lavait. Je vois le message qui atterrit. Mon instinct, mon âme, mon esprit me dit ouvre le téléphone ici. J'ouvre le téléphone. Mais Jean, je reconnais le numéro de mon gars du pays. Il s'envoie derrière les messages d'amour. Michel, tu crois que je suis comme toi? Que comme j'ai le numéro d'Antoine, tu crois que moi, Antoine peut se lever le matin, il trouve que moi, amoureux, je lui ai envoyé un message d'amour. Je ne suis pas comme ça. Que tu racontes partout que je sois avec Antoine. Comme tu as la boue au cerveau et l'huile dans tes fesses qui te chauffe souvent, qui te serre souvent, là, toi et moi, on n'est pas pareil. Mais c'est quand nous, tu racontes partout que je sois avec Antoine. Tu es sûr que je sois déjà avec Antoine. Mouf, idiote. Idiote. Je ne suis pas comme ça, moi. Ça va pas ta tête. J'ai compris, Yannick. Bonsoir. J'ai compris. C'est comment? Je suis ta femme. Yannick, j'ai compris. Ok. Bonsoir. Je te dois quoi? Ok. Jesus. Maintenant, nous allons aller aux questions. Si quelqu'un a un commentaire à faire, faites-le, je veux le lire. Bipez-moi Antoine et bipez-moi tous les gens de Niort, tous les gens de Quimper. Les filles de Quimper, soyez intelligentes. Il y a une ravageuse de Bangala dans votre région. Ne rigolez pas avec vos hommes. Les filles de Quimper et les filles de Niort, de Vannes, parce qu'elles travaillent souvent aussi à Vannes. Vous savez qu'il y a l'argent en Grande-Bretagne. Donc,
Attention, oh, les filles de la Bretagne, attention. Mettez vos pieds par terre parce qu'il y a une ravageuse d'argent, une ravageuse de pénis. Si vous savez que votre mari part souvent voir les wakas, ne priez pas seulement qu'il tombe sur Michel parce que Michel, c'est une ravageuse. Vous attendez, je regarde d'abord mes poils. Je me suis rasé hier. Je suis sûr que c'est les nouveaux poils qui poussent. Si vous me voyez un gars qu'on appelle Alain Minkada, demandez qu'il me contacte en privé. Alain Minkanda, il habite à Niort. Vous comprenez? Attendez, je gratte. Maman, ça fait un moment que je n'ai pas Mbinda. La Mbinda me manque. Allez-y. Posez les questions. Michel et Somba, la lionne de la Mbinda. Man minreta san tawa. La lionne de la Mbinda, il y a les lions du football. Et vous comprenez? Il y a les lions du Bikoutsi, il y a les lions du football. Elle, c'est la lionne de la Mbinda. Maman, la fille la Mbinda. Dans le Mbindaïman. Ouais. Michel, si tu étais intelligent, tu devais déjà avoir des immeubles dans ce pays. Que en Suisse même, en Bain. Elle a les chances, hein. Comme vous voyez, elle fait les pratiques là. Les hommes tombent sur ces pratiques là, les mangans. Parce que si elle gagne 10 000 euros par semaine, peut-être qu'elle dépense 3 500 euros au Bénin, au Togo, au Sénégal. Elle a une coiffeuse à Paris qu'on appelle Bintou. Bintou ou Binta. Bintou. C'est une Sénégalaise. Elle l'envoie souvent, comme à l'époque, elle n'avait pas de cas. C'est elle payait le billet d'avion aller et retour à cette femme de Bintou. Elle partait au Sénégal, elle revenait avec les boucles et les bagues déjà travaillées et les trucs pour porter et les cordes comme ça déjà travaillées, même les chevilles aux pieds déjà travaillées, que quand un homme regarde seulement son pied, il tombe fou d'amour. Si je mens, elle a une coiffeuse à Paris, Bintou, une Sénégalaise, elle qui voyage souvent pour elle. Elle part au Bénin, elle part au Togo, elle part au Sénégal. Et c'est elle qui confectionne souvent ses perruques. À l'époque, comme elle n'avait pas de papier, Michel a les contacts de marabout au Bénin, même 10. Par jour, elle peut recevoir les colis de DHL, même 4 colis. Même 4 colis de DHL. Les gris-gris. La fille là se lave des gris-gris. Elle se lave à 6 heures, elle se lave un seau de gris-gris. À midi, elle se lave un seau de gris-gris. Le soir, elle brûle. D'autres qu'elle brûle. Sans oublier qu'elle a les marabouts qu'elle appelle. Allô, Anto, brûle-moi les choses. Ok, Arabiatou, brûle-moi. Elle avait une autre maman là. Maman Colette. Elle s'appelait Maman Colette. Maman Colette, regarde aujourd'hui, j'ai déjà seulement fait 2 personnes. Regarde aujourd'hui, est-ce que je veux faire 5 personnes? Voilà son boulot. J'ai la photo là. J'ai la photo. Je veux chercher la photo là. J'ai ça dans mon fan club Valérien Mougou. De l'époque, il y a ça là-bas. On était allé là-bas avec l'un de ses shows, un Camerounais, un gars Nangebok.
C'est pas à Lembe, ce n'était pas à Lembe, on était allé là-bas avec un autre gars, Nangebo. Il est policier à Lausanne. C'était aussi son Mbinda, et maman, la fille, la Mbinda. Je n'ai jamais vu une fille qui... Souvent, il y a les filles qui ont un Mbinda dans la bordellerie, mais quand elle arrive à la maison, Michel Mbinda dans la bordellerie, un Mbinda... La même façon qu'un Mbinda dans la bordellerie, la même façon un Mbinda avec les hommes. Elle a des shows. Des shows. Non, quand Michel m'a gagné, là où, quand elle a un Mbinda avec Papy de Longchamp. Maman, même moi-même, je ne peux pas Mbinda avec Papy de Longchamp. Elle a un Mbinda avec Papy de Longchamp. Les Dominique Jo, les Alex Tonien. Donc, grands frères dont je veux même taire le nom par respect pour eux. Les grands frères que je respecte les noms. Parce que je les respecte, que ce sont des frères. Mbinda. Ma Mbinda, Mbinda. La fille la Mbinda. Yeah. Oui, ma maman. Mon enfant s'est réveillé. Oui, ma maman, ça va? Prends le demi-prendre. Tu veux que je te fasse du couscous? Bah, lave-toi, après je te fais, c'est vite fait. Vas-y, allume le feu, je te fais le couscous. Ça va? Tu as quoi? Quand je vois ça, c'est comme si c'était ton père. Tu as les pieds comme ton lait père. Mais c'est pas ma taille, ça c'est plus ma taille. Mais tu as ressemblé à ton père au niveau des pieds. Okay. Allume le feu. C'est ma princesse Prudence. Princesse Amourou. Non, elle s'appelle Schneider. Son nom c'est Schneider. Celle que Michel a raconté aux gens qu'elle avait la carte circulaire. Eh Michel, tu es méchante. Parce que tout ça, tu veux qu'on me salisse. Toi qui as marché avec mon kaolo, alors qu'on ne se ressemble pas. Tu prenais les contraventions. Tu sautais les métros, on te donnait les contraventions. Hé Michel, quand tu dors la nuit, tu dors vraiment. Ou tu fais semblant de dormir. Quand tu dors, ta conscience te dit quoi? Hein? Lola, il fallait pas enlever l'eau là, bref. Ta conscience te dit quoi? Bon, nous allons poser des questions. Qui a une question à me poser? Ça va, maman? Va, hein? Coucou. Oh. Écoute, mais je te fais une proposition. Quoi? Comme tu vas... Non, comme tu vas à Paris, il faudra aussi faire les nattes. Je veux te payer. Ça prend trop de temps, je ne vais pas pour ça. Mais non. Va, regarde le salon, là, tu te renseignes là-bas. Fiche-moi le camp, qu'est-ce que j'aime ma fou. Dis donc. Il y a les parents qui s'en foutent même que sa fille se coiffe ou pas. Dis donc. Je ne peux pas la coiffer, j'ai les longs ongles. C'est pour ça. Moi, je veux lui rendre service. Elle me dit, gna. Posez-moi des questions et bipez-moi Antoine Atangana. Michel et Somba sorcière. Michel et Somba la sorcière. C'est comme ça qu'elle commence. Elle me fait une annonce pour trouver le Watt. Mes gens. Quand je tombe sur un papy qui commence à défalquer les sous, vous comprenez? Un seul qui commence à défalquer les sous. Maman, la fille là pas derrière, comme le rat, elle va encore gâter. Comme vous la voyez là, en même temps elle peut être gentille, en même temps elle peut être méchante. Elle est lunatique. Elle est comme la météo de France.
Parce que la météo du Cameroun, de l'Afrique, il peut commencer à faire soleil à midi, 16h arrive, il fait toujours soleil. Mais la météo de France, c'est qu'il fait soleil à midi 15, il pleut déjà. Michel est comme la météo de France. Elle change d'un coup. Et quand tu l'attrapes, elle change de voix. La fille a plus de 5 voix. Elle change de voix. Quand vous l'attrapez dans le mensonge, elle sort la petite voix. Elle a beaucoup de voix. Quand tu attrapes Michel dans le mensonge, demandez à Antoine. Fabrice, il faut que tu écoutes ce que je te dis. Quand tu vas l'attraper dans le mensonge, si tu la vois agressive et qu'elle change de voix, ça veut dire que ce que tu l'accuses est vrai. La meilleure voix du TikTok, n'est-ce pas? Alors que je n'ai jamais eu des milliers de vues. C'est ça qui est bizarre. J'ai toujours fait mes directs avec moins de personnes, mais j'ai battu le record. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui m'a battu sur TikTok. Je reste la meilleure. Il n'y a personne qui m'a battu sur TikTok. J'ai écrasé TikTok. J'ai des compiles à 200 000 vues. À 2 millions de vues. Oui! Elle est Emi Bani Dasson. Emi Bami Basson. Il y a les Blanches Baïs. Les Muriel Blanches. Muriel Blanche. Il y a les Marcel Coutier. Donc, c'est maintenant que je me rends compte que toutes ces meuferies-là m'ont tic-tiqué. Hier, j'ai regardé ça jusqu'au matin. Les Marcel Coutier, Marcel Coutier, les commis 10. J'ai vu Émile Basson, et Dani et Miss Basson. Elles sont nombreuses, hein? Alors que je m'étais arrêté que c'était sur Coco Argenté et Emma de Lolos qui m'ont... Attendez. Maman, je veux faire le couscous à ma fille et je n'aime pas voir ma fille comme ça. Elle est malade. Vous voyez? Et Dani, allez dire que j'ai... regardez. Ah. Je n'ai même pas fini d'en profiter, je vous jure. Même les hommes, dis donc, toi tu m'énerves. Je suis dans ma 4e verre de champi. Il sort d'où le connassi? C'est trop bon. C'est comme quand tu fais l'amour avec l'homme que tu aimes. Ici, nous sommes à 2 millions. Ce n'est pas méchant. À 2 millions. Et que ça ne te plaît pas, mieux tu me bloques. Nous sommes à 2 millions 400. Je peux lire, je sais même lire. Je n'ai pas fini d'en profiter, je vous jure. Je suis à ma 4e verre de champi. C'est trop bon. Dani Emi Basson. Elle s'appelle combien? Ce n'est pas méchant. C'est le virtuel. Le virtuel n'a rien à voir même les hommes, dis donc. La réalité n'a rien à voir avec du virtuel. Vous confondez tout dans le confondement. Vous, les noirs, c'est dommage. Moi-même, je suis noire. Quand je dis souvent vous, c'est parce que nous sommes vous et nous. C'est méchant comme nous sommes. Nous jugeons les gens à tort et à travers. Nous racontons des histoires sur les gens sans leur connaître. Nous voulons même prouver aux gens qu'on les connaît sans qu'on les connaît. De ma famille qui m'a contaminé. Émile Basson. Quoi faire? Où est ton cache-nez? Imbécile. On appelle masque en bon français. Idiot. Vous voyez? 2 millions de vues. Mes gens. J'ai eu une relation pour toi. Il faut que tu me contactes. 2 millions de vues. Vous entendez? J'arrive, hein. 2 millions de vues. Je dois gérer. Tout y a J'ai un choc qui m'attend dans la voiture. Je veux régler un compte avec lui. Je reviens. Mes femmes, je suis... Les 20 ans, là, c'est trop de boulot. Trop de boulot, il se souffle vite, il est fatigué.
appelle comment? Mon frère, c'est quoi? Les 20 ans, c'est Claude Boulot. Qui t'a envoyé? Mais j'envoie là, donc vous voyez que je n'ai pas souvent beaucoup de vues, mais Dieu a fait grâce. C'est pas la bagarre. Va doucement. Le piment, si, ça pique. Vous connaissez les Camerounais qui cherchent à avoir mon contact? Les directeurs généraux, les colonels, les magistrats, les généraux. La fille de ma tête. La fille qui aime son village. Les bêtises que je fais sur la toile, les gens regardent, ils s'apprécient. Mais Jean, je veux faire le couscous à mon enfant. Oh oui, pas vos choses là que vous faites ici dehors. Moi, hein. Je ne suis pas Michel et Quand tu son dormes à côté de moi, il faut sois sûr que tu peux me larguer minimum 4 coups. Atting. Pas les coups de 2 minutes. Voilà ce qu'on appelle une belle femme. Je suis une belle femme. J'ai dit ça. Comme je suis belle en haut, c'est comme ça que je suis bien en bas. Et je ne me vante pas. Mon piment réveille même les fous. J'ai dit ça. Si les hommes pleurent, c'est pas de ma faute. Si les hommes souffrent, c'est pas de ma faute. Si je fais souffrir les hommes, c'est pas de ma faute. Jolie machette, jolie machette. J'ai dit ça. Si les hommes pleurent, c'est pas de ma faute. Si mon piment pique, c'est pas de ma faute. S'ils sont jaloux, c'est pas de ma faute. Jolie machette, jolie machette. Joli mon piment, joli mon piment. J'avais dit ça. Et en habitué à Cameroun, nous avons rien. Finis pas avec ton anglais, hein. Je sais déjà d'où tu veux venir. Il reste que tu vas me dire que I like you. Moi, I don't like you, hein. Ok? Laisse mon nom tranquille. Je veux pas que tu prononces mon nom. Diva Joël. Elle est même. Diva Joël. On n'a pas la même vie. D'accord? Si Eto t'invite, tu vas partir. Eto, c'est un homme et c'est un Camerounais comme moi. Je ne parle pas pourquoi. Parce que c'est une légendité. C'est une légendité, une lincolne. J'ai dit ça. Je veux le rencontrer en tant que star. Entre nous les stars. Je ne parle pas pourquoi. Je ne parle pas forcément pour S'il m'invite, je viens. Si Nicolas Nkoulou m'invite, je viens. Si Oyongolo Bitongolo m'invite, je viens. J'ai dit ça. Si Fabrice Ondoa m'invite, je viens. C'est star à moi. Vous comprenez? Si Mollard de la Côte d'Ivoire, je me souviens, oui. Du Gabon m'invite, je viens. Ou bien et ben flan. Ouais, je me souviens. Et ben d'enfant. Je suis celle que je fais tout comme les jeunes. Je soulève comme les jeunes. Je me courbe comme les jeunes, mais je pine plus que les jeunes filles que vous êtes. Je pine correctement et bien. Amenez vos hommes, je les essaie. C'est impossible de voir comment vous vous comportez. D'autres qui viennent salut. Tu me salues, tu me connais. Salut, c'est pour les intimes. Tu me salues, tu me connais. Tu es de ma famille, tu es mon ami. Salut. Je peux avoir ton numéro vraiment. Jusqu'à quand comme Mark vous Zuckerberg. n'allez pas comprendre que c'est pas comme ça cette vie. Vous croyez que comme Mark Zuckerberg. Vous croyez que vous aviez l'autorisation. Les asticots qui viennent disent tu me plais. Je te plais, tu es sûr que toi tu me plais. Tu es sûr que tu es mon style. Tu es sûr que toi tu peux me blaguer en route, imbécile. Allez-y poser des questions. Bande de cons et de connardes. Je vous emmène. Là, je me souviens. Les qui sont mes fans sur Instagram. Je demande aussi, on a aussi les fans sur TikTok. Vous voyez, non? Comment on fait pour s'inscrire? Je vois tout le monde qui m'envoie. Ici, je n'avais pas encore compris ce que c'est le TikTok. Ils ont leur visage. Et j'étais fâchée. Et ils utilisaient ma voix. C'est donc quoi le projet? Oui. Parce que je n'ai pas un joli visage. Je n'avais pas encore compris. Et là, c'était en 2020. Honnêtement, c'est quoi le projet? Pourquoi vous enlevez mon visage? Je n'ai pas encore compris. Vous mettez vos visos. Ce n'est pas gentil de votre part. Et franchement, réfléchissez bien parce que ça commence à très bien faire.
Je vais déjà m'énerver. C'est quoi? Vous enlevez mon visage, vous mettez vos visages. C'est quoi le problème? Donc, je n'ai pas un joli visage. Hein? C'est pas joli comme ça. Hein? Tout le monde qui m'envoie sa vidéo, c'est tic-tic. Il y a sa photo dedans. Ok. C'est quoi? Je vois tout le monde qui m'envoie les vidéos de tic-tic. Ils ont leur visage et ils... On ne se connaît pas, je t'ai même jamais vu sur mon chemin. Je fais mes choses, les gens qui même regardent, d'autres qui viennent parce que l'homme camerounais, l'homme noir n'aime pas voir l'autre bien. Je m'en fous des injures que les gens peuvent... Tout ça, c'est vous. Je ne suis pas au courant. Moi, je ne savais même pas ce qu'il veut dire tic-tic. C'est comme ça. Je n'ai jamais eu des milliers de vues. Comme vous me voyez, j'ai toujours eu 2 vues. 1 vue, 2 vues, 3 vues. C'est comme ça que Dieu a fait que, malgré mes une vue, et mon type, si, à l'heure s'il m'appelle. Allô? Ça va toi? Oui. Tu dors pas? D'accord. Tu sais que je ne suis pas à la maison? Non, je ne suis pas à la maison. Quand j'arrive à la maison tout à l'heure, je te fais un message. À tout à l'heure. Que Dieu me pardonne, j'ai menti. Bon, je veux faire le couscous à mon enfant. Je veux relancer le direct tout à l'heure. S'il vous plaît. Quand il s'agit déjà de mon enfant, je ne m'amuse pas.